Salut les plantules, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous avais fait il y a quelque temps une vidéo qui s'appelait « Drogue et poison à la cuisine ». Et bien aujourd'hui, on va se retrouver pour un épisode 2 dans lequel je vais vous présenter des drogues et poisons que vous pouvez trouver dans votre jardin. Et on va commencer sans plus attendre avec une grande toxique que vous avez forcément connue, dont vous avez forcément entendu le nom, c'est la ciguë. La ciguë, on la connaît tous parce que Socrate en est mort. Il faut savoir que à Athènes, à l'époque de Socrate, la ciguë c'était le poison officiel. On le donnait aux réfractaires à l'ordre. Donc tous ceux qui étaient dérangeants, qui voulaient pas trop écouter, on les condamnait de cette manière et on les obligeait à boire la ciguë. C'est ce qui fait aussi toute la légende autour de sa toxicité, qui n'est pas du tout une légende. Donc la ciguë, vous pouvez la trouver dans votre jardin, mais elle pousse aussi dans les champs, sur les bords des chemins, etc. La molécule qui est responsable de sa toxicité, voilà, je vous donne l'info comme ça, elle s'appelle la conine. Il y en a d'autres, mais c'est principalement celle-là. Et en fait, la ciguë, elle va être mortelle. Elle va entraîner la mort par paralysie respiratoire au bout de 0,2 g de conine seulement. Donc c'est une dose assez faible. Alors attention, ces 0,2 g, non pas de ciguë, donc non pas de plante que vous ingérez, mais de conine, de ce principe actif toxique. Donc ça laisse quand même une marge suffisante. Mais sans aller jusqu'à la mort, hein, elle peut causer de graves problèmes, hein, puisqu'elle va causer vertige, troubles digestifs, convulsions, paralysie. Enfin, ça reste atroce quand même. Deuxième plante, le colchique d'automne, une plante très jolie dont le nom nous vient de la région de Colchide, en Grèce. Pour ceux qui connaissent un petit peu les mythes grecs, Colchide était la ville de la magicienne et empoisonneuse Médée. Le colchique d'automne, il est appelé l'arsenic végétal. Parce que, en fait, comme l'arsenic végétal, comme l'arsenic tout court, il va agir super lentement. C'est-à-dire que on va l'ingérer et c'est seulement de plusieurs heures après, jusqu'à 48 heures après, qu'on va en voir les effets. En gros, vous le prenez et vous pouvez commencer à en voir les effets seulement 2 jours après. Donc c'est assez énorme quand même. Alors c'est une plante qui est entièrement toxique, hein. Mais bon, après, il y a peu d'intoxications mortelles. Il y en a eu une en 2020. Il y en a eu une en 2020, mais voilà, c'est parce que la personne, il y a eu une confusion avec l'ail des ours. Voilà, la personne, elle cueillait de l'ail des ours, elle ramassait son ail, et au milieu, il y a eu une touffe de colchique d'automne, c'est passé dedans, elle s'est fait un pesto, et hop, terminé, quoi. Mais sinon, à part ça, c'est quand même extrêmement rare qu'il y ait des intoxications graves. Voilà. Ensuite, notre troisième invité. Je suis une petite fleur blanche qui fleurit uniquement vers la première semaine de mai. Je suis le muguet. Ah oui, 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 oui. Eh ben, les petites clochettes si mignonnes du muguet, elles sont pas si innocentes que ça. Parce qu'en fait, toute la plante est toxique chez le muguet. Cardiotoxique, ça va agir sur le muscle cardiaque et tout ce qui est circulation du sang, etc. Donc l'avantage avec le muguet, c'est qu'il y a peu de risques de confusion. On sait quand même plutôt bien l'identifier, même n'importe qui sait à quoi ça ressemble, donc il y a peu de confusion. Par contre, moi j'ai été me renseigner un petit peu au niveau des dosages, à quel point c'est toxique. Et alors d'après le centre antipoison, un centre antipoison de Belgique, on nécessite une prise en charge de l'hôpital avec monitoring cardiaque et tout, enfin bref, à partir d'une grande quantité. Oui. 5 clochettes. 5 clochettes ou 2 feuilles de muguet. Ils estiment que ça, c'est une grande quantité de muguet ingérée. Donc pour moi, ça peut aller très vite quand même, 5 clochettes, hein. Bref, en tout cas, c'est à partir de cette dose-là que ça nous garantit un petit séjour à l'hôpital.
Mais bon, là voilà, c'est pareil, à part un accident pour un enfant qui a vu les petites clochettes qui se dit « Ah, c'est rigolo si je le mettais dans la bouche », il y a quand même très peu d'accidents là aussi. Et enfin, une plante que t'es sûre de trouver chez mamie, l'hortensia. Et ouais, l'hortensia aussi, elle est toxique entièrement, mais encore plus dans ses feuilles. Et alors, l'hortensia, c'est génial. Je ne verrai plus l'hortensia de la même manière, moi. Je faisais donc des petites recherches pour connaître un peu plus de choses justement sur la toxicité de l'hortensia. Là, je tombe sur un article de 2014. L'article qui s'appelle « Les vols d'hortensia seraient en forte hausse à cause de leurs effets semblables au cannabis. » Donc, premièrement, je rigole. Deuxièmement, je clique. Normal. Et alors, faut que je vous raconte ça quand même parce que c'est marrant. En fait, il se trouve qu'en 2014, dans le Nord-Pas-de-Calais, les flics ils se sont retrouvés submergés d'appels et de dépôts de plaintes pour des vols d'hortensia. Non mais à tel point que les mecs ils ont ouvert une enquête pour essayer de comprendre ce qui se passait avec les hortensias, quoi. On a su par la suite que c'était un phénomène courant en Allemagne déjà depuis un petit moment de fumer l'hortensia et donc bah forcément hein, c'est plus facile. C'est beaucoup moins cher que le cannabis, hein, d'aller voler les hortensias dans les jardins, forcément. Et donc, bah, apparemment, ça a ensuite, ça a migré, ce mouvement a migré en France. Et donc, tout le monde s'est mis à vouloir fumer de l'hortensia. Voilà, en gros. Sauf que, et là, je vais vous faire redescendre d'un coup dans le sérieux, on a dit que la plante était très toxique. En fait, sa combustion va libérer du cyanure d'hydrogène. Alors oui, vous allez me dire, oui, ça y est, tu recommences avec tes mots techniques, machin, cyanure d'hydrogène. Non mais attendez, je vais vous expliquer. Le cyanure d'hydrogène qui va donc être extrêmement toxique, et en fait, ça en libère suffisamment pour que ça fasse de gros dégâts à l'intérieur. En fait, ça crée une asphyxie interne, asphyxie des cellules et tout, bref, asphyxie interne, voilà. Donc, ok. Mais est-ce que vous savez ce que c'est le cyanure d'hydrogène? Non? Eh bien, ça a été utilisé sous le nom de Zyklon B aussi par le passé. Toujours pas? Bah, dans les chambres à gaz sous le régime nazi. Et alors, le pire, c'est que pour bien plomber l'ambiance, je vais arrêter la vidéo là-dessus. Vraiment. Donc, sur cette note enchantée, s'il vous plaît, les amis, ne fumez pas d'hortensia. Et je vous souhaite de respirer le meilleur air possible jusqu'à la prochaine vidéo et je vous dis à bientôt.